C'était vous, c'est samedi. Je suis rentré tout à l'heure là. Vous savez que moi, j'ai accepté de faire les 2 jours aussi. Tous les matins à 6h30. Non, mais ça va. C'est lundi qu'il ne travaille pas. Bon, j'ai accepté, c'est un extra. C'est toujours mieux que de rester chez soi. Bon, voilà. Connectez-vous. Le aide-moi à aimer. Le aide-moi à aimer est un truc très important. Il faut rester au aide-moi à aimer. Le aide-moi à aimer. Mais c'est quoi tout ça? Le aide-moi à aimer. Connectez-vous, on est samedi. Hein. Nous sommes samedi. Vous pensez que je vais regarder, je vais voir ce genre de direct, je ne vais pas parler? Non, je vais parler parce qu'il faut bien parler. Le aide-moi à aimer. Donc Bertrand, je t'appelle pas Mbunga aujourd'hui parce que vraiment, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Connectez-vous et on se dit d'abord bonjour. Pendant que je partage sur mon profil normal. Le aide-moi à aimer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, bon week-end à tout le monde. Et bonne fête de Pâques. Pour ceux qui vont fêter Pâques, hein? Pour les chrétiens. Et à Zamba. Je vais tout voir sur Meta. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonne fête. Vous vous attendez à quoi? Dans le aide-moi à aimer. Connectez-vous. Je suis restreint, je sais, mais bon. Mon ami a beau faire tout pour que ma page revienne bien. Bon, on attend, hein. Bon, là, ça va déjà quand même. Donc, je peux bien faire mes lives maintenant. Parce que la dernière fois, je ne pouvais pas faire. Hein. Ils avaient tellement bloqué, signalé ma page, signalé que je ne pouvais même pas faire les lives. Et heureusement que mon ami m'a aidé, hein, franchement. Attendez, je vais faire comme ça pour voir si c'est bon. Le aide-moi à aimer. Le week-end est bon à moi, oh, maman, oh. Le week-end est bon à moi. J'étais invité à un anniversaire, même je ne pourrais pas partir. Parce que demain, je travaille le matin. Mais dans la priorité, c'est mon travail. Je ne vais pas vous commenter, c'est moi qui vois mal. Il n'y a pas de bonjour Balata ici aujourd'hui. Attendez, j'essaie de me connecter là-bas pour aller partager. Voilà, là je vais partager là, comme ça. C'est bon, j'ai partagé. Pour les chrétiens. Voilà, j'ai partagé. C'est ça que je calculais pour partager. Parce que quand tu partages, c'est bien. Et ça permet aussi que je lise vos commentaires. Donc, je m'adresse à Bertrand. Bertrand, je t'appelle pas Mbunga aujourd'hui parce que c'est que tu es tellement allumé sur Meta que je ne vais pas t'appeler Mbunga. Saluez-moi quand même. Hein. Je ne vois pas de bonjour. Balada, c'est comment? Donc, on commence par Bertrand. Bertrand, tu vois ce que ça fait. Hein? J'ai aussi une tante, Sylvie, mais si tu es la première à me dire bon week-end, Balatos, bonjour. Oh, c'est gentil. Là, maintenant, j'ai partagé. Les gens commencent à venir un peu. Ils vont aussi piper les voisins. Merci, aussi. J'ai bien vu Bertrand. Coucou, Pepe Maléba, coucou. Hey, c'est maintenant que va vous commenter. Oh, merci, oh. Donc, tu vois donc, Bertrand, je t'ai toujours dit, il faut pas aller se mettre par rapport à la direction du village ou au tribalisme. Parce que tu es parti te faire prêter allégeance à Contenas. C'est Contenas Maté qui était déjà... Et ton modérateur, c'est Maté qui décidait tout. Toi-même, tu as vu comment Maté, Compressor a demandé à Maté ici, là, qu'est-ce que je t'ai même fait que tu m'insultes autant? Merci, nique ta mère. Bienvenue, voir que tu as partagé. C'est gentil, ma cour. Compressor a posé la question à Maté, que toi, celle-là qui m'insulte, je lui ai fait quoi? Toi-même, quand Bertrand, tu vois, merci, nique ta mère, bible les voisins, merci, ma cour. Quand toi-même, tu vois, Chama Fok a commencé à insulter, elle se cherche une personne qui est dépressive. Et effectivement, tu as raison, c'est une vieille femme. Qu'est-ce qu'une vieille femme comme ça fait sur Facebook? Je ne te soutiens pas. Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Faut pas aller souvent faire du mal aux gens quand on ne vous a rien fait. Il n'y a même pas plus tard que j'ai encore vu la coupure qu'on m'a envoyée qui concernait Flore de Lille qui m'a traité d'hypocrite dans le direct de Nancy. J'ai failli péter les plombs et quand je pas regardé, je vois même qu'elle dit qu'elle n'est pas en Chine. Elle part où c'est à Guangzhou.
Donc, finalement, tu vends les produits de Chine, alors tu viens mentir que c'est des produits français. Mais au final, même vous-même, vous mentez, vous perdez vous-même. En tout cas, c'est un bon commerce, maman. C'était seulement un passage. Donc, Bertrand, tu as donc vu. Tu étais matin, midi, soir. Ngosa, ngosa, ngosput, 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 ngosput. Tu étais ngosa matin, midi. Je t'appelle pas Mbonga aujourd'hui, mais te dis un peu ce que toi tu faisais. Tu ne peux pas venir. Moi encore, j'ai clashé Flore, j'ai insulté Flore parce que Flore m'a dit. Tu peux pas faire que fille était soutenue. Toi, tu peux me traiter d'hypocrite. Tu es malade ou comment? Toi, tu viens sur les réseaux, tu commences à insulter les gens gratuitement. Tu as vu donc ce que ça fait? J'ai été là-bas, j'ai guetté, quand j'ai rentré dans le métro, j'ai vu via, c'était chez qui? C'était dans le direct de Chamafok, où les abeilles te déchiraient. Les abeilles te déchiraient. Merci pour les patates, nique ta mère. Merci beaucoup. Merci les quotas. Merci pour votre soutien. Sans vous, maman, ma page ici. J'ai vu. Tu pouvais faire ton blogging comme moi. Tu t'es acharné. Et tu as dit toi-même que Lolo et les rêves sont tes frères et sont tes soeurs. Tu as vu ce que ça fait d'être dans la haine. Imbécile, Samzo, c'est toi, Babidi, Samzo, c'est toi la prostituée. Tu as vu Bertrand Bunga. Ah, pardon, je vais lever Bunga. Bertrand Chic Saumon, tu as vu ce que ça fait? Le aide-moi à aimer du village. Parce que ce n'est pas à détester, parce que moi j'accepte que je suis haineux, hein. Mais moi c'est la transparence. C'est moi je me mélange pas dans la boue. Tu t'es mélangé dans la boue. Tu es parti t'allier avec des gens haineux. Est-ce que vous oubliez que nous sommes tous Camerounais? Bertrand, j'ai l'impression de fois que tu fais comme si ce sont ta communauté Bamileke qui sont radicaux là. Qui est les vrais Camerounais. Et nous ne sommes pas tous nés au Cameroun. Je suis Bamileke Bétier, hein. Donc je suis même plus riche que vous tous. Donc je peux parler fort, vous fermez votre bouche. Comme pas des écambami, je peux parler fort. Tu as encouragé Ndole Moulema. Dans le Kacham de Gagou, pas de Gagou, de Kanaël. Tu as encouragé les Mbinda. Dans le Kacham. Non, ça c'est le aide-moi à s'aimer. Parce que pour vous, ce n'est pas aide-moi à détester. Oui, tu as encouragé. Tu t'avais eux. À quel moment tu es sorti pour dire que stop? Non, tu n'es pas sorti, hein. Tu t'es même permis de prendre, de te servir d'une japap. Laura Claudia, merci. Claudie ou c'est Claudie, oui. Bonjour, merci pour les cœurs. Tu as même pris la partie de plaisir de l'enfant jusqu'à décrypter en disant que oui, on gospute. C'est méchant, Bertrand. Bonjour, Laura Claudie. C'est méchant. Et pourtant, nous tous, nous sommes Camerounais, on a tous vu, nous sommes tous Africains. Canaël, est-ce que tu avais entendu un jour que Canaël était dans le Njapa? Mais tu étais derrière les gens qui publient les enfants des gens, qui font les cachemnes, les boulots des autres. Donc tu fais partie des aînés. C'est pourquoi s'ils veulent te manger avec le ndolé, dans toutes les sauces, je ne suis pas dedans. Tu crois que les abeilles peuvent tu crois même pas les gens là, ce sont les talibans. Tu t'attendais à quoi? Tu crois que même Thérèse Chamafor là n'a même pas intérêt, n'a même pas intérêt. Elle n'a même pas intérêt. Elle n'a pas intérêt. Voilà ce que tu as de lire. Et le pasteur Frélaté, d'entrer dans attaque à morsure à du Havre. Mais tu vois bien comme il est en train de raconter des inepties. Quand vous faites le aide, aujourd'hui même le morguier est con. Il ne peut pas sortir comme Balata. Il ne peut pas. Et il va tenir quel discours? Qui va le soutenir? Qui va l'écouter? Il n'est pas éloquent. Vous voulez qu'il parle de quoi? Un vieux père de 60 ans qui se met dans les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi? Mais il t'insulte parce que pour lui c'est la jalousie. Le morguier est jaloux de toi, Bertrand. Parce que tu avais réussi quand même à écrire Good Life et partager le live. Parce que mon page est beaucoup attaqué. Le morguier du Havre est jaloux. Parce que les abeilles, d'après eux qui idolâtrent les abeilles, les sales chiens d'abeilles là. Parce que moi je n'ai rien à foutre d'eux. Les abeilles et les pipimanias commencent à t'écouter, à te suivre, à te comprendre, à venir à tes lives, à te propulser visiblement. Je parle bien visiblement. Je ne parle pas d'argent parce que ça c'est du virtuel. Parce qu'elles n'ont pas d'argent pour qu'elles ne peuvent pas changer la vie de quelqu'un.
Il, enfin, je ne sais pas s'il y a... Bon, oui, il. Parce qu'il y a quelques hommes dedans. Donc, voilà ce qui se passe. Comme Bertrand, toi-même, tu es assoiffé de la visibilité. Je ne sais pas ce qui vous arrive, hein. Merci pour les gouttes de rose rouge. Merci beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Vous mettez vos caméras pour insulter copieusement les gens. Tu peux pas, si je te pose, Bertrand, je te vois qu'on était là. Si tu veux, tu appelles. Si je te pose la question maintenant, mon direct que, qu'est-ce que Compressor te doit? Non, tu peux venir en dialogue. Moi, je n'ai pas un problème avec toi aujourd'hui. Tu peux monter si tu veux. Tu peux te lever un matin, tu insultes une personne. Mais, je vais te dire aujourd'hui, je t'apporte mon soutien, Bunga. Moi, je t'apporte mon soutien parce que tu as fait ça en croyant faire du bien à ta communauté. Tu as fait ça en croyant apporter le soutien aux gens. Je vous demande, laissons, apportons notre soutien à Bertrand. J'étais fâché, hein, mais il faut que les gens comprennent que dans la vie, on ne peut pas utiliser les gens. Et Bertrand, qu'on ne dise pas qu'on t'a pas utilisé, quand tu soutenais bien, c'était là. C'est le même problème là que tu vois, moi, Bala, t'es sorti, j'avais soulevé la Rome en temps, jusqu'à vu mes fesses, je dis que, hey, c'est quoi? Tu peux pas soutenir les gens comme ça et puis à chaque fois c'est toujours les mêmes personnes qui viennent toujours te trahir. Ce sont les mêmes personnes qui viennent toujours faire comme si tu n'avais rien fait pour eux. Mais en même temps, et je vais quand même te dire une vérité avant qu'on t'apporte un soutien minimal. Et ce n'est même pas obligatoire. Je demande à ceux qui veulent te soutenir. Je ne peux pas empêcher les balades de te soutenir et je ne peux pas empêcher les casses de te soutenir. Mais moi-même, je ne vais pas faire mon direct pour te soutenir. Mais ceux qui veulent te soutenir te soutiennent. Voilà. Parce que tu vois dans ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que ces gens-là sont. Thérèse de Tchama Fok, même, elle Tchama le même, Tchama quoi, elle-même va lire. Elle ne pourra pas, après ils vont encore dire la même chose. J'ai vu le tas d'insultes. On t'a lavé. On t'a lavé. Tu collabores avec le diable? Oui, oui, Mathéo. Vous êtes libre. Non, je dis que celui qui veut. Moi, en tout cas, je ne vais pas soutenir. Moi, je ne vais pas soutenir que pour dire que je vais mettre mon direct pour soutenir Bertrand, non. Hein. Voilà ce qui arrive. Je ne te soutiens pas, c'est pas papa comme ça. Je vais te dire pourquoi je ne te soutiens pas. Je ne te soutiens pas parce que quand on est sorti sur Canaël, qui n'a rien à voir qu'une petite ado, tu n'as rien fait. Tu as soutenu le mal. Alors c'est juste pour Canaël que je ne te soutiens pas. Si ce n'était pas pour Canaël que c'était la chouette de Compressor et Aka, moi j'allais te dire que Ed m'a détesté. Mais pour Canaël, là, je ne peux pas te soutenir. Parce que tu n'es pas sorti comme un homme. Tu n'es pas sorti comme un homme pour venir dire que non. Mbinda Jean-Baptiste, arrête ce que tu fais. Coco Jan Bundel, comment tu vas? Donc moi, Balata, je ne mettais pas ma caméra pour te soutenir. Mimbora, elle est comme le papillon, elle s'envole partout, pour toi, elle fait ses diètes, nous on vient, on rigole, on passe. Mais moi, je ne te soutiens pas. Maintenant, si les gens veulent te soutenir, oui, peut-être si les gens veulent te prendre, aide-moi à aimer, comme vous êtes, non, aide-moi à aimer, nous on est les haineux. Vous êtes les bonnes personnes, mais moi, je te dis, Mbunga, et Bertrand, ce qui sème le vent recolle la tempête, tu t'attendais à quoi? Dorcas Njinke qui était là-bas a fait le travail. Vous avez vu ce qui arrive à Dorcas Njinke? Moi-même, si c'était pas le nous, c'est que voilà quand on est parti, la télé à quel niveau? Nous sommes partis, la télé à quel niveau? Merci, c'est la Samaritaine. La télé à quel niveau? Aide-moi à s'aimer. Vous avez vu? Votre coalition de haine, vous vous mangez vous-même. Non, guerrier de la foi, moi, je vous dis que vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je ne le soutiens pas pour une. Comment c'est pas là parce que c'est perpétué. Perpétué, c'est une adulte. Moi, je ne le soutiens pas parce que quand on a versé Canaël ici, là, il n'a. Vous voyez, tu es honnête, je t'aime beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Mathéo. Moi, c'est pas pour Canaël qui est une innocente qui n'a rien à voir et qu'on harcèle dans son travail. Il n'a rien dit. Moi, le type de compresseur et qu'il insulte compresseur est habitué, je m'en fous. Mais il dit que c'est pour Canaël comme moi. Et bon, qui veut dire Canaël veut dire compresseur. Mais moi, c'est papa à Canaël. Après, vous êtes libre de faire papa à vous, comme vous dites, celui qui veut qu'il soutient. Moi, je ne suis pas là pour qu'il le soutient. Ce n'est pas moi qui va faire un direct de soutien pour Mbunga. Est-ce qu'on vend le piment à Houston? Il y a qu'un seul État qui vend le piment. C'est peut-être vers... Je crois que je dois même voir. C'est quoi? C'est dans la Yo. C'est quoi là-bas? Il y a qu'un seul État. Donc, quand c'est pas... Les États-Unis, là-bas, on vend pour le piment comme ça. Il y a qu'un seul État qui accepte le piment. Il y a qu'un seul État. C'est pas comme ça en Europe qu'on vend le piment partout.
Donc, pour moi, honnêtement, tu sais, qui sème le vent recueille la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu crois que la virtualité, c'est la réalité. Je t'ai toujours dit que où tu partais là, Mbunga, fais ton, Bertrand, encore Mbunga, fais ton blog seul. Sois juste. Soutiens même, quand tu vois qu'on parle bien de compresseur, viens aussi dire que compresseur a raison. Fais comme Balata. Est-ce qu'une TKC peut me dire que vient faire en direct pour dire que Flo a raison? Quels sont qui pour me dire ce qu'il doit faire? Sois juste. Encourage ta soeur à ouvrir son restaurant. Il n'y a pas question d'ethnie. Je suis Bamileke de paix. Fangumba de mer. Je ne suis pas Bakoko. Mais le Cameroun gagne. J'ai fait les publicités de votre FDL cosmétique ici. J'ai fait les soirées de votre FDL ici. J'ai fait les publicités. Est-ce que je suis Chang? Les télévisions Bragataki se sont endormies depuis au moins 150 ans aujourd'hui là. Je n'ai pas fait quoi là-bas? Financièrement, oh, les débats, oh, pas mon ami, oh. Allez même ouvrir la première télévision là. Le premier invité était mon ami. Entier. Elle n'a même pas tout payé, il restait 50 €, c'est moi qui ai donné à mon ami. J'ai pris le Airbnb pour loger mon ami. C'est moi qui ai acheté les premières chaises. Est-ce que je suis parenté avec elle? Mais c'est le Cameroun qui nous lie. Virus de Jessica, elle avait reçu les violences conjugales là. Je suis sorti. Je lui ai dit stop. Je suis parenté à elle. Il faut aussi faire les choses. Pourquoi toujours tirer? Parce que c'est la région. Non. Moi, je te prends l'exemple sur moi-même. Moi, je suis quelqu'un que je vois que ce n'est pas ça. Personne ne te paye ta maison. Tu es propriétaire. Tu vis en Europe, tu vis en Belgique, personne ne mange chez toi, tu ne manges chez personne. Alors, mais stop! Comment tu peux aller même, comment une saleté comme la saleté du Havre qu'on appelle, comme le morguier, une poubelle comme ça paie le boulot. Il va même dire, tu vas lire à son patron. Il ne travaille pas. Il vit au chômage. Il fallait continuer à soutenir la télé, que c'est ma télé. Quand la sorcière diablesse même de la télévision, qui n'est même pas... Comment d'abord je voulais que la télé marche? Une personne n'a même pas fait la formation pour... Pardon, Babidi. Tu t'attendais à quoi? Tu as vu comment Pisse aujourd'hui, Pisse, dès qu'elle est sortie, elle est partie. Pisse a sa visibilité, hein. D'elle-même. Parce que quand vous êtes dans... je vais vous dire un truc. Sur Meta, si tu es allié, inconnu ton nom, maman. Je te dis. Est-ce qu'elle peut venir mentir? Elle peut venir nier avec moi. Elle peut venir tenter de dire qu'elle ment. Il y a les preuves de là, de tout ça. Donc, ben, quand tu dépasses le morguier vit chez une femme. Ou c'est un danding, ou c'est un ding-dong, c'est quoi. Et le morguier ne travaille pas. Le morguier est déjà vieux. C'est les ancêtres du gorille de l'Amazonie. Il n'est jamais vu. Je dis que quand j'ai encore vu comment Dorcas encore a avancé la photo, je dis que, hé! La honte du Cameroun. La honte du Cameroun. Donc le morguier ne pas te parler fort. Le morguier, tu prononces mon nom dans tes saladeries en disant comme quoi, oui, ouais, Waris, de derrière, comme pour Waris. Mon derrière paye le morguier. Le morguier, contrairement à toi, moi je vis chez moi. Toi, tu vis chez une femme. Et que tu insultes tous les jours. Tu cuisines, moi je peux cuisiner, je suis chez moi. Le morguier, tu ne travailles pas, on dirait c'est l'instant présent qu'on parle. C'est l'instant présent qui dit qui nous sommes. Tu ne travailles pas le morguier, moi je travaille. Tu veux que tu doutes en quoi avec moi? Et tu as vu là où je travaille? Quand tu me parles d'ouvrier, j'ai commencé avec la restauration, mais comme vous dites aux gens que il faut fréquenter les bonnes personnes. Je suis allé, j'ai passé mon B2, je suis maintenant où? Vous avez vu là où je suis? Donc je ne parle pas avec les casseurs de cailloux. Je ne parle pas avec les tailleurs de pierre. Ok? Il n'y a pas de ce métier. Hein? Mais tu as vu où je travaille? Hein? C'est parce que demain, je ne serai pas là-bas. Demain, je vais... Parce que nous, on travaille avec les assurances et les trucs. Coco, Rosine, comment tu vas?
Je vais très bien, Kamego. Merci beaucoup, Mathéo. Il n'y a pas de son métier, hein. Ben, je suis désolé, le morguier, tu ne travailles plus. Ferme-la, boucle-la, tu ne travailles pas. Le morguier vient, quand tu parles de moi, avant tu m'insultais, non? Viens, on va travailler. Je te montre, moi, je passe mes badges avec ma photo, pap, dans les 2 entreprises. Lisez ta cour, comment tu vas m'appeler? Je te montre comme le morguier, comment je passe mon badge à AXA. Je passe mon badge à Total Énergie. Donc, je ne discute pas avec une merde comme toi. Déjà, tu es très bête. Tu n'es même pas d'abord, déjà, tu n'es même pas d'abord, comment on dit ça? Coucou les adjoints, tu n'es même pas d'abord intégré, tu n'es pas intègre. Merci beaucoup, les quotas. Merci. Tu n'es pas intègre. Tu disais avant que tu travaillais, mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est là. Tu fais quoi de ta vie? Donc, je ne soutiens pas Mbunga. Pour ce côté, Mbunga te dépasse. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Mbunga travaille. Tu ne peux pas parler, ça dit Mandiata, mais cette Mandiata aujourd'hui, c'est une future chef d'entreprise. Bonjour Mireille. Bonjour Euton de Luxe. Ok, les mamies congolais sont atterris ici. Après vous appelez, vous venez de laver, vous lavez le bord, vous lavez tout le team. Lavez même Fleur si vous voulez. Je fais vert, même c'est Mbunga, vous lavez. Que j'en ai à foutre des pestes là, ce sont de qui? Donc c'était pour vous dire que le morguier, tu ne peux pas parler de moi. Mais j'ai mon badge, tu veux voir mon badge Total Énergie? Je travaille chez Total Énergie. Est-ce que j'ai dit c'est mon 2e boulot? C'est mon 2e. Je ne suis pas d'avoir pète là. Vous t'embêtez, vous traînez avec les Africains. Vous faites des bêtises. Je suis dans vos conneries. Je suis dans vos choses là. Est-ce que c'est dans vos conneries? C'est quoi ici? Ça, c'est pas le badge ici? C'est quoi ici? C'est qui ici? Villageois, vous êtes aucune intégration. Vous traînez qu'entre les poules, les ailes de poulet. Où je travaille, il faut le casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais fait la prison, je ne fais pas les gardes à vue. J'ai un casier judiciaire vierge. Et c'est sorti ici en France. Bah. Bon, en fait, vous, si vous voulez la compagnie pour laquelle moi je travaille, on peut des fois travailler à Total Énergie, des fois à AXA, comment on peut nous envoyer à la Banque Populaire? Ben, on travaille qu'avec les bureaux, en fait. Donc, voilà les gens. Donc, je vais dire à Bertrand, tu n'auras pas mon soutien, mais si quelqu'un veut te soutenir, te soutient. Tu n'auras rien venant de moi. Tu n'auras rien venant de moi. Mais il faut te défendre. Et à pas être juste Bertrand. Tu t'es attaqué à la cagnotte de Perpétue. Moi, je ne suis pas te casser, mais je pouvais dire la vérité. Je ne me suis jamais attaqué à vos cagnottes. On vous gagne pas. Voilà maintenant que les mêmes abeilles t'insultent. Je vois même les bibiches blondes là-bas t'ont lavé avec les comment ça s'appelle? Le Kwaningue qui est au Cameroun là-bas, Paulin. T'ont lavé. J'ai vu tous les commentaires. J'ai dit que, ah ouais, nous sommes arrivés là. D'accord. Mais tu te lis les chinois. Et quelqu'un comme le morguier, tu peux pas parler de ton travail des ouvriers avec les ouvriers. Tu ne me parles pas à moi, Balata. Parce que où moi je travaille, toi tu ne peux pas travailler là-bas. J'ai été condamné, donc c'est déjà mort, tu ne peux pas travailler là-bas. Moi j'ai accès à tous les partis, tous les bureaux. Ok? Oui, Achuka Ngongoli, oui, Nick, ta mère, tu as raison. Ton nom même là c'est le gros mot. À force de prononcer, même ça on peut même fermer mon Facebook. Les gens sont les norés. Tu casses les cailloux en bain. C'est bien. Mais tu casses, il faut bien dire que tu casses les cailloux en bain. Est-ce que tu casses encore les cailloux? C'est ça alors quand ça lit pour faire du mal à une personne. Tout votre rôle, c'est d'abattre qui compresseur. Mais ce qui est bien, c'est que le mal, c'est mal. Vous mangez à petit feu. C'est ça qui est bon à moi. C'est un verre de vin. C'est mon week-end. C'est ça qui est bon à moi. Mbunga, maintenant on dit que tu fumes bâton sur bâton.
C'est ça qui est ça. Maintenant, quand tu fumes bâton sur bâton, tu t'attendais à quoi? Ça fait même pas 2 semaines que j'ai dit ici que Tchamale va finir avec Mbunga. Est-ce que fais ton blogging seul, regarde Peace. Bon, moi, je vais dire à Peace que je suis d'accord avec Dorcas. Tu ne vas pas souvent t'acharner que sur Flore. Parce que tu travailles pour Lolo. Oui, il faut jouer fort sur Lolo. Parce que Lolo laisse que le morguer. Et toi, tu tiens pantalon, Lolo. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne joue pas avec toi. Hein. Oui, on l'a chassé. Bonjour. On a chassé le morguer du travail. AVC, écoute-moi très bien. C'est pas Sida qui te parle. AVC. Moi, je te dis d'abord. Quand ta canaille qui est au Havre, là, quand elle fait ses sales directs de dents d'attaque à morsure, là, qui ne perd plus qui ne glisse même plus sa langue. Parce que si glisse encore sa langue en prononçant mon nom, je vais te laver ici. Moi, je te dis d'abord, et ça ne chauffe pas. Ce que tu as fait, je m'en fous. Voilà. Je sais ce qu'il fait. Quand j'ai fini mon boulot, j'ai le temps de vous insulter parce que j'ai de quoi manger. Je ne suis pas... Oui. Merci. Non, c'est mon ami qui m'appelait. Merci pour le cœur. Je dis à mon ami qu'il appelle dans 20 minutes. Donc, je reste pas longtemps. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça se passe. Le morguer ne prononce plus mon nom dans tes conneries. Parce que quand tu prononces mon nom, moi c'est Lolo qui m'a repéré. Et je connais très bien mieux que toi. Mais de l'autre, tu connais pas la qualité qui te dit pas ma AVC. Je suis non, toi et moi. Continuez avec moi. Vous ne me connaissez pas très bien. Regardez-moi comment... Toi, vous êtes tout, je veux dire un truc. Hein. Quand vous vous fautez, vous fautez à tout ce qui est... J'ai remarqué, c'est pas que c'est un sabotage. Quand tu te colles à Flore, tu as beaucoup de poisses. Ou même à Lolo. Parce que, surtout Flore, pourquoi? Parce que regardez, voilà son ami Bernard. Voilà son ami Bernard. Comment on l'appelle encore? Qui était le... Comment on appelle ça? Qui était le boxeur, soi-disant, mais c'était pas lui le vrai boxeur. Il a perdu ses papiers. Il a des problèmes aujourd'hui. Non, vous, les filles sont des poisseuses. Je vous dis que, voilà des comme Amourou. Il était au nom de Lolo. Il a perdu le travail. Heureusement que je n'étais pas avec vous. Moi, j'étais quelqu'un qui est toujours à distance. Je me mélange pas. Vous avez vu où je suis, comment j'ai percé? Vous avez vu mes badges? J'arrive, je axe ça, pam, j'entre. J'arrive chez Total Energy, pam, je suis entré. Ah oui. C'est ça qu'on dit que tu commences rien. Tu n'es rien et tu évolues. Vous allez encore venir dire que Wari, ça fait quoi? Vous avez la poisse en vous. Et je ne comprends pas. Et c'est même pas que, c'est même pas je peux même pas dire à 100% que c'est la poisse des deux côtés, hein, vous comprenez? Je pourrais pas dire ça parce que, quand vous-même vous oubliez. Tu évolues. Quand vous vous oubliez. Quand vous vous oubliez là, vous attendez à quoi? Quand vous vous oubliez, quand tu sais que tu travailles, un travail que tu nous disais que tu t'es PTT, tu es devenu pété de cul, pas Prisca. Tu étais PTT. Tu étais PTT. Mais vous avez vu, moi, je bois mon café le matin. Il y a aussi, tout à l'heure, aussi les petits potagers là-dedans, c'est les soupes à base de carottes, il y a même les soupes de tomates, et on a la restauration. Mais moi, j'ai refusé qu'on me donne l'argent. Je préfère qu'on me verse mon argent. Des deux entreprises, je suis à 380 € de repas que je dois manger par jour, plus mon salaire. Merci beaucoup, mamie Ossa.
Vous vous oubliez, tu pars, tu ferais dire, Anne Wama, oh, toi, yo-yo, Anne Wama, tu vas lire, voilà ça que tu es au chômage. Comme Nimbarmi Ponce Pilate. Voilà ça aujourd'hui que tu es où? Tu es au chômage. Et c'est dommage. Tu es au chômage et c'est dommage. On a chômage et c'est dommage. Tu t'oublies, tu t'abandonnes, tu pars, tu mets le virtuel avant. Tu crois que moi je n'ai que ça faire? Déjà, moi, je dis tout merci à Dieu parce que là où je suis tellement zen dans mon entreprise, dans mes entreprises. Déjà, même l'entreprise, même si vous appelez toute l'énergie, vous n'allez pas me retrouver parce que nous, on travaille comme on est les sous-traitants. Donc, moi, je travaille dans les banques, dans les trucs, dans les ceci, dans les ceci. Mais si vous appelez l'entreprise, même je ne travaille pas pour eux. Moi, je travaille pour notre entreprise qui nous envoie, nous aller faire ce qu'on a fait et faire des rapports, c'est tout. Donc, je ne sais pas ce qu'elle veut discuter avec vous. C'est pourquoi je n'ai pas peur je n'ai même pas peur et honte de montrer où je travaille. Et Bertrand qui disait journée matinale avec le saumon. Tu t'attendais, le saumon est devenu le tilapia. Tu as donc vu comment c'est devenu le tilapia. Hein? Oh, tu vas lire le. Tu dis à ton patron qui va lire le. Voilà, c'est toi qui es en train de lire. Tu ne lis pas l'heure, tu lis l'horloge. C'est la même chose, mais j'inverse. Je dis ça en autre mot. Tu parles à qui? Oh, un travail d'ouvrier. Moi, je suis ouvrier. Tu sais pas qu'il n'y a pas de saut métier, c'est vrai, mais ne dis pas, ne viens pas nous pomper l'air que tu gagnes mieux que les gens. Tu étais ouvrier, tu n'es plus ouvrier. Dis donc, on va pointer à France Travail, qui était le pôle emploi à l'époque. Dis donc, fais ton gros là, qui te sert de bouche. Et tes dents qui sont remplies d'acier, là. Va pointer chez France Travail, dis donc. Chômeur. C'est pas comment vous me parlez à l'époque. Je vous lave quand je veux. Mbap. Le vieux père m'écrit pour me dire, va, il t'a envoyé un truc sur ton... Il fait comme un enfant, hein. Il t'a envoyé un truc sur ton mail, ton messenger. 5 000 euros. 5 000 euros. Imbécile. Moi, je te dis que le morguier, je suis pas riche, mais en 2 mois, mon salaire de 2 mois. Il dit que 2 mois. Quand il compte mes primes, mes déplacements, tout. J'ai dit 2 mois. Je suis presque à 5 000 euros. Donc tu ne me parles pas comme ça. Vraiment, ouvrier, je suis ouvrier, vraiment. Tu vois donc maintenant, c'est toi qui m'avais insulté hier. C'est pas dans la vie, il faut jamais vous moquer des gens. Je ne voulais pas travailler parce que je ne voulais pas. Moi, je vous vois comme les animaux. Vous êtes les animaux. Vous ne vous intégrez pas. Vous êtes des gens qui ne fréquentez pas les Européens. Vous êtes tout dans le monde du poula. Tu as vu où je travaille? Voilà. Donc, ça fait que même si je ne vends pas le piment, même si je vends les caisses, si je vends les oranges, mais ça ne me dit même pas grand chose, même parce que, déjà, ce que je gagne me suffit largement. Ok? Ça me suffit. Nous les ouvriers, tu es pas ouvrier, tu étais. Il faut parler au passé, le morguier. Tu étais ouvrier, tu n'es plus ouvrier. Tu n'es plus ouvrier, tu as perdu le travail à cause de Lolo. Le make-up de Lolo t'a envahi. Le make-up de Lolo t'a rendu aveugle. Ça fait mettre tes yeux. Mais bizarrement, en même temps, le make-up est marron. Il faut dire à Lolo, il faut porter plainte à Lolo. Hein. Même à 20%, elle est la cause de tes dents jaunes. Parce que le make-up est jaune. Tu fais tellement la bise dans ces jours de Lolo que voilà ça que ça a peint toutes tes dents. Tes dents étaient d'abord jaune et sale. Maintenant, ça ne devient plus jaune. Faut porter plainte à Tintin. Moi, qui tu te dirais qui tu es. Depuis que j'ai arrêté de traîner avec vous, moi, même pas de vous fréquenter. Vous savez, moi, j'évolue dans mon coin. J'évolue dès. Moi, j'évolue dès. Et ça se voit, hein. Et j'ai une bonne mine. Je suis bien. Je ne me plains pas. J'évolue dans mon coin. Voilà.
Voilà les vieux pères comme vous, Bertrand Bunga aussi qui s'élève. Oh oui, parce que voilà, il faut continuer. Non, il faut continuer à dire que Maté c'est une belle femme. C'est toi Bertrand qui avait dit ceci. Bertrand c'est toi. Oui, quand si elle fait le namakri, je vais quand même dans les oui, si moi ils vendent le piment là maintenant là que j'allume à l'eau là, je peux même travailler même mes 300 € et d'or. C'est ce que bon ça me sert à rien. Bon, pas que ça me sert à rien, je n'ai pas la force là. Je n'ai plus la force. Donc, c'est même pas que c'est ça. C'est que, bon, en même temps aussi, j'ai mon ami qui veut me voir. Et puis, les deux, je ne peux pas. Voilà. Oui, Maté, il faut continuer à donner les éloges. Ne te calme pas, Bertrand. Bertrand, il va te dire une vérité. Le Morguet est jaloux. C'est un homme jaloux. Il ne comprend pas comment il fait que chanter le nom de sa Tintin DiCaprio. Parce qu'à l'époque, il y avait un acteur qui s'appelait Leonardo DiCaprio, pas Adelina. Il était très beau à l'époque de Titanic, là. Donc, c'est ça, Tintin DiCaprio. Donc, il voit Lolo avec les yeux qui pétillent, qui scintillent, mais il n'aura jamais rien. On peut fantasmer sur une vieille femme qui met le make-up comme ça, fatiguée. Voilà tes dents encore qu'il faut qu'on ça ferait s'empirer. Et demande que ça fait de Perpétue. Donc, c'est Perpétue qui est venu perdre ta dentition. Mais on est en train de fracasser Bertrand, mais c'est pas pour ça. On fracasse ce gars-là. On le fracasse. Mais c'est bien fait pour lui. Tu t'attends à quoi? Tu n'as pas fait ton blog comme Waris? Moi, c'est dans mon coin, hein. Je fais mes choses. Je viens, je dis que quand Perpétue a raison, et regarde depuis que tu fais tes choses, Bertrand. Est-ce que tu as vu Perpétue s'attaquer à toi? Est-ce que tu as même vu Perpétue s'intéresser à toi? Non. Toi, tu peux pas te lever et t'attaquer à une personne qui n'a rien à voir en commun. Est-ce que la pisseuse de Lolo peut venir dire qu'elle n'a rien fait à Balata? Elle ne peut pas. Ou l'angoï à pied cassé là peut venir dire qu'elle n'a rien fait à Balata alors que tout le monde a vu. La colère de Balata. Mais toi, tu vas venir dire quoi? Mbunga. Et le salopard qu'on appelle l'analphabète, les lettrés, par exemple, pas des illettrés, c'est les gens comme comme amoureux. Les villageois nés. Un villageois, je n'ai jamais vu un villageois de ma vie. Si on vous dit qu'il vit en Beng, vous n'allez pas croire, mais il est tellement villageois, mais c'est abusé. C'est abusé, pardon. C'est du jamais vu. Un peu de sur quoi il vit au Havre, à Normandie. Je vais tout voir ici avec les benguistes. Si on s'assoit, il dit tout que, quand Mandia t'a insulté ma mère, mais ce n'est pas toi-même qui insulte toujours, tu as commencé. Si on commence dans la jeunesse, c'est toi qui es entré pour insulter Compressor. Mais si tu m'as, toi, tu es même venu mentir sur ma mère dans mon direct. Et ma famille. Et ma mère venait dire que non, parce que je voulais entrer au champ. Ma mère venait dire que non, non, non. Ma mère respecte ta maman et ta maman respecte ma maman. Les familles se connaissent. Mais j'ai écouté mes parents. Toi, tu viens toujours, tu sors sur les gens, tu racontes des inepties. Et quand ça cuit chez toi là-bas, tu oublies ce que tu as fait au début. Bertrand, si tu as envie ce que ça te fait d'être dans le tribalisme, il y a deux choses à éviter. Il y a le aide-moi à détester, il y a le tribalisme. Bertrand, si toi tu as suivi le tribalisme allié avec le aide-moi à détester. Et comment ça s'appelle encore le Morguet attaque à morsure du Havre. Lui, il a suivi l'amour. Aide-moi à détester parce qu'il est amoureux de Lolo, mais il ne sait pas comment draguer. Vous voyez un peu quelqu'un qui te drague en français, Franco et Wondo. Je n'ai jamais entendu qu'il y a un truc qu'on dit Franco et Wondo. Coucou Rose Ngouifé. Comment tu vas à côté de moi? De comment vous drague Lolo Funja en Franco et Wondo. Il vient donner les rapports à son petit frère qui a femme. Quand un petit, quand c'est arrivé, moi, finalement, l'ensemble le regard, après, il dit, caresse, il dit à Lolo en français, à Néono, que je peux te faire les bandes caresses. Quelle est la femme qui va aimer ça? Les yeux, ça c'est qui? Bah, c'est une idiote. Il y a des gars qui une sale chose comme ça, une vieille mère. Je déteste la femme là comme on n'est pas permis parce que ce qui m'énerve, c'est que elle laisse sous doigt les gens. Une personne qui ne fait pas trop de bruit. Elle laisse sous doigt les gens. Elle envoie, coucou Orangola, elle envoie les 1 euro. Les 1 euro, elle vient pomper, elle vient dire comme elle est riche et tout ça. Ben moi, je m'en fous d'elle. Je m'en fous, elle n'a qu'à crever. Moi, que j'en ai ciré.
Il vient dire que je suis parti appétit. Je suis arrivé, j'ai beau dire, hein, j'ai beau vu la femelle devant moi. C'est le lot qui est la femelle devant moi. Après, il dit, je peux te faire les bandes me caresses. Tu n'as pas honte que tu dragues une femelle, elle me caresse, espèce de villageois. Tu n'as pas honte de comme mon goût. Villageois. Tu n'as pas honte? Quand on veut venir sur une femme, on dit bandes me caresse. Ça existe où? Voilà la colère là que a fait moi aujourd'hui. Même si c'était moi. Tu as dépensé combien dans cette télé là? Tu as perdu le boulot. Mais oui, tu as raison, au roi Angoula. Les riches sont sur Zoukembe. Les riches, les riches sont à l'aise de parler des chiffres d'affaires, de ceci, oui, et la bourse, ça fait que oui, oui, oui. Voilà, il n'y a pas de conversation que l'argent. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Villageois. Il n'y a pas quelque temps, tu me disais que, oh Waris, le blanc va changer, va travailler. Comme beaucoup, moi je fais qu'à la communauté européenne. Je ne fréquente pas les Camerounais comme toi, comme moi aussi. Je ne fréquente pas les Africains. Je les vois occasionnellement et rarement. Tu as vu dans quoi je travaille? Je vous ai montré mon badge tout à l'heure. Je travaille pour AXA Assurance. Je travaille aussi pour Total Énergie. C'est la même entreprise qui m'envoie. Nous, on fait les rapports de ce qu'on voit et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On fait les avis et les sondages. Après, on rentre, on fait le rapport et tout. Mes badges me permettent d'entrer là-bas. Et pour entrer là-bas, il faut avoir un casier judiciaire vierge et un B2. Espèce de villageois, le B2 sur le bac. C'est l'équivalent du bac. Petit analphabète. Si je vous fréquentez dans vos conneries, je pourrais entrer chez Total Énergie ou bien chez AXA. Des fois même, il y a des fois qu'on t'envoie, même on m'envoie même des fois même à BNP Paribas, mais ce n'est que travailler là où il y a les bureaux. Mais il faut avoir un casier judiciaire vierge. Regardez-moi l'ignorant. Donc si je vous fréquentez, j'allais être là-bas. Et ben, et t'as dit que au roi Angoula, Banbe caresse. Le gars a déjà dépensé plus de toutes ses petites économies. Parce qu'il espère seulement. Mais bien sûr, merci au roi Angoula. Eh, vraiment. Ouais, tu as vu, c'est la fin qui justifie les moyens. Si je veux, je n'ai pas d'enfant, je fais que vous dire ça depuis. Je suis libre comme le vent. Je suis comme un papillon. Je peux décider de dire que donc, je ne travaille plus, je vis du sous-sol, où j'attends à un moment donné, je mets mon chômage et je m'en vais, je tire ma valise, je passe partout. Tu es là, tu fais que fantasmer dans mes fesses. Il fallait voir comment il me regardait chez Warios. Il me regardait. Et comme moi, heureusement, on dansait, il passait son temps à me fixer. Mais moi, j'évitais son regard parce qu'il est très laid. Je ne vous manque pas de comment Mougou, elle est très laid. Je n'ai pas fabriqué quelqu'un, mais je vous ai dit que donnez-moi l'argile et l'eau. Je vous fabrique des Kamamugo. Je vous fabrique des Kamamugo en 30 minutes. Oui, parce qu'il faut quand même un peu belle les dents et tout, tout, tout. Bon, moi, j'ai beaucoup d'années en France, hein, donc on n'a pas besoin de casier judiciaire au Cameroun. Moi, justement, tu as une bonne réponse. Nique ta mère. Ton nom, là, vraiment. C'est vrai que moi, comme on a le casier judiciaire, moi, je pensais qu'il fallait celui du Cameroun. C'est mon ami, comme on apprend tous les jours, c'est mon ami qui entre, qui me sort mon casier judiciaire et comme m'envoie chez moi. Des Komamougou, elle est, je vous jure que, écoutez, des Komamougou, elle est. Ce n'est pas que je vous dis que non, je vous ai dit que donnez-moi l'eau et l'argile. Je vous crée des Komamougou en 30 jours. Un peu de demi, la ferraille, pour mettre les dents jaunes et tout. Donnez-moi ça, dis donc. Et je souffle même à mon, il respire. Il regarde mes fesses, comme moi, tout les fesses, à Wario Nganda. D'ailleurs, même, je vais aller donner quelque chose à Wario Nganda. Je vais l'appeler pour lui dire qu'elle me retrouve aux Champs-Élysées. Je vais lui donner même 150 € parce qu'elle m'a beaucoup aussi souvent encouragé que, oh,
Bats-toi. Vous savez mes quotas. J'ai commencé avec la restauration devant vous tous ici. Même les Wangola se moquaient de moi. Hein. Mais oui, moi je suis là depuis. Hein? J'ai commencé petit, je suis allé chez Buffalo. Je n'ai pas aimé le système, je ne me trouvais pas. Après, je suis parti. J'ai fait la formation, je suis allé chez les Italiens. Je voulais connaître comment on fait les petites nourritures italiennes parce que j'aime découvrir. C'est mon ami qui me dit, qui est de nationalité française, qui travaille justement dans les bureaux aussi, qui me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là-bas, viens ici et tout. Je dis, oui, mais tu as le B2. Non, mais j'avais arrêté en première. Ben, il faut que tu fasses le B2. Mon ami a tout fait, je sais pas. J'ai failli rater mon B2 d'un point de justesse. Parce que c'est dur. Bam, je l'ai eu. C'est là que je suis parti. Le casier judiciaire, comme me demande, maman, il fallait voir les papiers à fournir. Maman, casier judiciaire, j'allais commencer où? Maman. J'ai dit qu'il fallait voir la liste des papiers à fournir. Que maman Sarah. Mon ami me dit que fais ça, tu me donnes. Mon ami pardonne. Je suis parti, on me dit que voilà. Tu vas faire dans ça. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis pas au stade des riches là, non. Moi, ma part, c'est que je fais les rondes. Je fais certaines vidéos, caméras. Après, je fais ceux qui ont mon WhatsApp, vous voyez ça, je fais ça les tours dans les bureaux pour voir, pardon, si tout va bien et tout. Mais les bureaux uniquement qui travaillent avec notre entreprise de base. Et c'est ça que personne ne connaît. Et puis, je fais le rapport. J'ai un téléphone exprès du travail, sur place, où je fais le rapport dans le site logiciel de notre entreprise. Coucou, la plus belle influenceuse du net. Comment tu vas, ma belle? Tu as vu comment ils se mangent entre eux? Ben, bien sûr. Et c'est comme ça que je suis entré là-bas. Parce que j'ai un casier judiciaire blanc vierge. Comme vous me voyez là sur mes tas, mon casier est blanc et vierge. Je suis parti. Et c'est comme ça que... Vous pensez qu'il était encore chez les Italiens. Je vous tournais. Mais il n'était plus là-bas parce que j'avais avisé là-bas haute. Je fous qu'on avait mis 400, 1500 tous les mois. Pas que je fous quoi, je ne savais pas aussi. C'est juste qu'il faut fréquenter soit les Européens chez eux. Comment vous pouvez rester en Europe et vous fréquenter que les Camerounais? Merci que ça dure seulement. Vous savez que je suis souvent content aujourd'hui, mais plus que ça dure. Hein? Même quand je mangeais, même quand j'étais vu ici, la plus belle influenceuse du net ici, à porte d'Italie, chez moi ici. Moi, j'étais plus là-bas chez les Italiens. Hein. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas raconter sa vie dès le début. Mais pour l'instant, tout va bien. Mais c'est une entreprise, on peut m'envoyer demain, comme là, actuellement, je suis sur AXA avec Total Énergie. Le temps qu'elle quitte AXA pour aller à Total Énergie, les 1 heure de trajet là est considérée comme si je travaille. C'est que si j'ai un accident en route, je suis payé par les deux entreprises parce que je travaille. Non, pas mon entreprise qui m'envoie. Et quand j'arrive à AXA, je passe mon badge, pap, c'est comme le métro. Tu mets ton pap, tu entres. Tu peux boire avec les ingénieurs, les cadres, les banquiers, les conseillers, tout. Sauf les agents de ménage, les femmes de ménage qui ne viennent pas boire là-bas parce qu'elles sont là pour faire le ménage. Et c'est où moi je m'assois pour boire. Après, je fais mon tour de ronde. Après, quand je vais à Total Énergie, je peux boire le café, je peux manger. Bon, moi, j'ai refusé de manger, parce que si tu manges là-bas, ils vont te donner une carte, et quand tu vas pointer, moi, il va manger quoi, le truc, pardon. Et après, tu vas te donner une carte, et à la fin, moi, je dis que non, ils me payent mon argent tout dans mon salaire. Donc, ça fait que les deux boulots me donnent combien? Merci beaucoup, au Angola. Les deux boulots seulement dans mes 2 allées là. Moi, j'ai 340 € de repas par mois. Plus ma paye, donc je dépasse 2000. Et ça me suffit largement. Et j'ai compris aujourd'hui que quand tu restes dans ton coin, tu restes seul, tu vis ta vie, tu es qu'avec les personnes. Et puis déjà même tous mes amis, la plupart de mes amis, tous les vendeurs de vendeuses de piment, les vendeurs de piment, je les ai mis de côté parce que ça ne sert à rien. Ils ou elles ne vont que tu parler du piment. Ils vont que tu parles souvent de ceci. Moi, je n'ai pas le temps. Mon ami travaille. Moi-même, je travaille. On s'appelle le soir. On se voit le soir. Par exemple, le week-end, voilà.
En plus, là, c'est un long week-end, Dieu merci. Pour vous dire que j'ai les horaires de bureau. C'est un long week-end. Lundi est férié. D'autres gens travaillent lundi, mais Waris ne travaille pas parce que c'est les heures de bureau. Lundi, je ne travaille pas. Ce sont les heures, je travaille dans le tarif, enfin, comment vous expliquer? Moi, je travaille dans le, coucou, Amof Mide, vous connaissez, vous vantez sur Meta. Je connais me vanter, Clarisse Lydienne Mandessi. Moi, je ne me vante pas, je peux te montrer souvent. Je ne suis pas là pour vous dire n'importe quoi. Je ne me... Bah, en même temps, c'est pas ce que Dieu t'a donné, hein. Moi, je n'ai pas de l'autre diable, hein. Est-ce que je me vante? Est-ce que je me vante? Tu vous savez ce qui signifie quand tu... Voilà, c'est ça, encore, j'ai ça tout le temps. Ça, c'est quoi ici? Ça, c'est bien moi, en Konji Raphaël, hein. C'est qui, là? Ça, c'est quoi? Stop carte. Ça, c'est pour passer, hein. Donc, je me vante sur mon nouveau boulot. Oui, c'est ça. Total énergie. Faut pas parler de trucs que vous ne connaissez pas, ma chérie. On se vante parce qu'on a tout ça. Et ce n'est pas facile pour travailler pour eux. Voilà, parce que ce sont des bureaux. Donc, ne racontez pas ce que vous ne connaissez pas. Allez demander à ceux qui connaissent ce domaine. On se vend sur Meta. Moi, je ne vends pas les rêves. Hein. Vous me voyez bien sur moi, je montre sur le direct où les petites vidéos où je travaille. Ce n'est pas me vanter. Je ne suis pas comme une vendeuse de rêves. Moi, je vous montre et vous voyez. Même quand je fais mes vidéos, je les poste sur mon WhatsApp, je les poste sur mon Snap et je les poste souvent sur Facebook. En ruelle. Alors, donc, je ne sais pas qui va se vanter. Je ne vends pas les rêves aux gens. Par contre, quand je vais aller chez AXA le matin, là-bas, tu donnes ta pièce d'identité ou ton Navigo, pourquoi tu donnes ton Dolce Walker avec ton pass. Et tu viens me donner à l'accueil pour qu'on te redonne ta pièce d'identité pour être sûr que tu as déposé ton truc. Mais pour AXA, pour Total Énergie, nous, on a ça tous les jours. Alors, donc, je ne me vante pas comme les gens qui veulent se vanter, qui vendent les pipis des chats sur mes tabacs, on ne voit pas le résultat. Voilà ce que vous montre. Et parce que vous avez assez vu. Et tout ça pourquoi? Parce que je fais même quand tu me vas avec les Noirs, c'est les Noirs européens. Antillais nés ici, des enfants nés ici, même les Africains nés ici, ou venez ici petits. Moi, je vous dis un truc, je m'entends beaucoup avec les enfants d'ici, parce que plus que les Camerounais du bled, j'ai toujours les histoires bizarres, donc et puis ça ne va nulle part. Voilà. Donc aujourd'hui, Balata est à plus de 2000 euros je dis que alors que je travaille pour les 1400, hein, je suis à plus de 2000 euros depuis que je suis en Bengue. C'est mon premier travail normal, parce que j'ai beaucoup travaillé pour les, bon, j'ai beaucoup fait aussi les petits boulots entre les caisses, les ventes, tout ça. C'est mon premier travail que je vois sur une fois 2200, 2300 dans mon compte. Ça me suffit largement. Largement. Et je ne discute avec personne. Vous voulez aussi qu'on fasse le challenge aussi pour maintenant montrer comment on sort les relevés bancaires? N'importe quoi. Pour que vous voyez combien m'a payé. Le mois que je n'ai pas beaucoup gagné, je suis dans les 1900, 2000 euros. Encore, ça c'est une fois que ça m'est arrivé. Presque 2000, 1980 quelques. En net, hein, et non en brut. C'est pour vous dire aussi que on ne se moque pas des gens. Faut pas dire que les gens ont raté leur vie. Ne venez pas dire que les gens ont raté leur vie. Ne vous moquez pas des gens. Vous vous moquez des gens, vous ne savez pas de quoi ils sont faits le lendemain. Voilà, comment Mougou qui ne travaille pas. Lui, il dit qu'il est ouvrier, il casse les pieds ou les ferrailles. Comme sa dentition. Moi, je ne casse pas tout ça. Mon boulet est tellement zen. Tu sens que j'ai quand même passé mon niveau bac, maman. Avec un bon casier. Je tourne la ronde. J'ai mes heures de boulot, horaires de bureau. Moi, j'ai les horaires de bureau. Ça veut dire que si les bureaux de Total Énergie ou AXA sont fermés, je ne travaille pas, mais je suis payé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais voir Compressor le 14 juin parce qu'on a un grand mariage. Il y a la dame là qui va même nous donner mon pari là-bas le 14 juin. Et je vous promets que je vais remettre mon enveloppe à Compressor. Elle-même vous dira que Balata a mené son truc. Il a donné. Ça serait mon soutien. Je lui ai dit au téléphone. Et quand elle va la voir, je vais lui donner mon enveloppe parce qu'on se voit le 14 juin parce qu'il y aura un grand mariage à Rouen. Voilà, mec qui est dehors, après c'est juin, donc ça me sert à rien, donc je vais donner l'enveloppe. Je dis que bon, ça c'est l'enveloppe pour mon soutien par rapport à ton truc, à ton restaurant. Même c'est 100 euros, même c'est 50, même c'est 80, ça c'est à beaucoup, maman. J'ai combien moi-même? Je vis à Paris, hein, et mon loyer coûte cher.
On va pas encore loger dans le social. Donc j'attends. Comme tout le monde. Je suis pas dehors, hein. Et traîner avec quand vous mettez, Bertrand, toi, tu travailles à la pâtisserie. Quand je vois un inculte, un imbécile, quelqu'un, il est en France, ça fait déjà même déjà 27 ans ou 26 ans. De comment Moukoko, vous voyez là? Ça fait déjà au moins, non, pas, ça fait déjà, oui. De comment Moukoko, en France, ça fait déjà peut-être 25 ans, hein, minimum, hein. Quand vous voyez un discours qui vient dire que que Bertrand, que lui, l'ouvrier, quelqu'un qui travaille en pâtisserie, mais mon cher ami, pour travailler en pâtisserie, moi j'ai fait la restauration. Hein. J'ai un BP, j'ai un CAP. On passe les études pour avoir ça. Toi, tu viens me parler des gens. Toi, déjà, je vais vous dire, les ouvriers, ce sont les gens qui ont sur le CACES. Le CACES, ce sont l'équivalent de ceux qui font les... Vous voyez les formations difficiles là pour les gens qui ne sont pas là à l'école là. Pour les manutentions, tout ça, les manutentionnistes, ce sont eux qui font les trucs comme ça. Donc, tu peux venir dire à Bertrand que non, honnêtement, il faut dire la vérité. Pour sortir pâtissier ou bien cuisinier ou bien restaurateur, il faut faire les diplômes. Moi, je parle dans le thème européen. Hein. Merci beaucoup, puis chérie. La diaconesse. Donc, quand toi, tu viens de dire, c'est là que vous voyez qu'il n'est qu'entouré par les folles et les idiotes. Lolo n'a jamais travaillé. Elle a fait 2 jours de formation dans le ménage. Ça n'a pas donné. Pourtant, le ménage paye. Maintenant, tu peux avoir tes 1500. En plus, la CAF, vous avez la chance. Parce que quand elle gagne dans les 1300, 1200, la CAF leur donne ce qu'on appelle... comment on appelle ça? On leur donne ce qu'on appelle la prime d'activité. Parce qu'elles ne sont pas... Voilà. Mais moi, je n'ai pas droit à la prime d'activité, par contre. Je n'ai pas droit à ça. Pourquoi? Parce que je dépasse le plafond pour avoir la prime d'activité. Mais je ne me plains pas puisque c'est mon salaire. Et qui veut dire salaire que toi-même tu gagnes, veut dire que ta retraite va gonfler. Même si ça gonfle de 100 euros, de 150 euros tous les mois dans ta vieillesse, c'est toujours bien. Même 50 euros tous les mois de plus dans ta retraite, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais te dire, comme le Morguier, tu sais, j'ai vu ta partie là où tu disais que Bertrand, lui, il fait dans la pâtisserie. Mon cher ami, pour faire la pâtisserie, déjà, il faut faire l'école, hein. C'est pas tout le monde qui se lève en matin et devient pâtissier. Espèce d'idiot. Par contre, tu peux te lever et faire dans la manutention. Parce que tu fais dans les ouvriers, c'est les gens qui font dans la manutention. Donc, tu peux pas venir te comparer à quelqu'un qui peut apprendre l'animal. Parce qu'il faut connaître les DSL. Tu ne connais pas de quoi on parle. Date limite de consommation. Il faut connaître, il faut maîtriser. Tu ne connais pas. Donc, déjà, pour connaître ça, il faut aller à l'école. Moi, je suis parti à l'école, je sais de quoi il parle dans la gastronomie, oui. C'est vrai que moi, ça me dit plus rien parce que, bon, c'est très physique aussi. Et puis, c'est vrai que, bon, j'ai voulu travailler je n'ai pas eu la chance dans le domaine de restauration où, par exemple, quelqu'un qui était au Fouquet ou bien quelqu'un qui était sur des grands restaurants, peut-être de Paul Bocuse et tout ça. Je n'ai pas eu, moi, cette chance-là. Mais j'ai eu une chance ailleurs. J'ai eu une chance ailleurs. Vous pensez que quand les Orangola viennent nous allumer, que nous sommes rien, elles nous allument avant français soutenu, elles nous allument comme ça, nous on dit que yes. Elles nous bombardent, elles se moquent de nous, mais ça me touchait. Ça me touchait. Ne dis pas demain que c'est grâce à toi que non, 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 non. Ce n'est grâce à personne. Mais je gagnais de l'argent avant. Hein. Ah oui, oui, je peux vous dire que quand moi je montais, j'ai descendu, je gagnais. Mais un argent que tu gagnes que le lendemain. Moi, si une personne peut vous dire, je peux laisser tous ces pas encore chichant encore la langue dans les piments, ça me dit rien. Vous savez pourquoi ça me dit plus rien? Parce que moi déjà pour commencer, ceux qui me connaissent, c'est moi, dès que j'ai mes 3000 euros, moi, je rentre chez moi. Il m'a marché mes ndomba quoi, mes pauvres brisés, je paie mon loyer, j'envoie ma mère, je saute, après pas encore chier. Mais c'est quelle vie? À un moment donné, je vais dire non. Et puis, tu es diminué de la société parce que c'est tout le regard de la société. Quand je dis la société, c'est parce que je suis quelqu'un de très... C'est pour ça que dans ma vie, j'ai souvent beaucoup travaillé. J'ai souvent travaillé de fois 1 an, 2 ans, après j'arrêtais. Vous m'avez connu, je ne travaillais pas. Mais après, des fois, je travaille un peu, j'arrête. Mais après, c'est surtout que quand tu te mets en couple avec une personne, la personne te dit, tu feras dans la vie. Quand tu dis que non, rien pour l'instant, et c'est déjà arrivé qu'il y avait les fuites. Quand on dit à la personne que mais ça vend le piment, et puis ça ne fait rien.
ben, vous voyez au regard de la personne qui est en face de vous. Enfin, moi qui suis intelligent, je comprends que je suis diminué. Et déjà, le regard de la société, déjà, ce n'est pas bien vu. Et quand tu pars même, tu es obligé de toujours aller pointer pour avoir le RSA. Bon, le RSA, je ne demandais pas. Ça, c'est la seule fierté que j'ai toujours eue en France. Et tu es peut-être obligé de toujours aller toujours, quand tu fais les demandes du boulot, de fois que ça t'arrive. Et des fois, même tes amis, des fois, bon, quand tu sais qu'ils travaillent entre eux, des fois, ils vont se voir rarement. Des fois, ils ne t'appellent pas. Tu as l'impression que peut-être qu'ils t'ont oublié, ils t'ont fui. Mais non, ils t'ont pas fui. C'est parce que eux, ils travaillent. Et puis, qui m'appelle encore là? Eux, ils travaillent. Et tout ça, j'ai compris ça après. Je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas, hein. Je parle de ceux qui travaillent. Tu, tu te dis, bon, ok, bon, écoute, oh, on m'a laissé. Alors que quand tu peux voir, ils travaillent, d'autres sont dans la cuisine, la restauration, d'autres font le ménage, le recyclage, le repassage. J'ai des amis qui font tous les domaines. Il y a même un qui a failli me faire entrer dans le 15e, que pas être blanchisseur. C'est toujours un métier. Puisque ma maman qui m'a amené en France était blanchisseuse. Donc c'est la blanchisserie qui m'a amené en Europe. Oui, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Mais quand je vois comment un père de famille qui disait qu'il était à PTT, un PTT est devenu pété du cul. Tu n'as pas dit que tu vas raser Facebook, tu vas mettre Facebook au pas. Tu travailles où? Moi, je peux me moquer de toi parce que moi, je travaille dans les grandes boîtes. Je travaille pour des grandes boîtes. Ce n'est même pas à discuter. Ça se peut que dans 2, 3 mois, on va peut-être m'envoyer peut-être même à BNP Paribas. Hein. On peut m'envoyer même, demander à ceux qui connaissent. On peut t'envoyer même, mais c'est que dans les bureaux. Il y a des fois qu'on peut même t'envoyer dans une ville, mais on vous loge. Donc quand tu viens parler aux gens, il faut parler, il faut... Tu vois comment moi je suis plus intelligent que toi. Le minimum que j'ai fait en France, je me suis intégré très vite. En même temps, je n'avais pas le choix. Et je n'ai côtoyé que les gens qui me faisaient évoluer. Tous les Camerounais, là, les Woubi, tout ça, je vous les ai banqués tous. Parce que ça ne me sert à rien. Moi, je vais venir sur Facebook pour prendre Fleur comme un exemple, que Fleur est quel exemple devant moi. Je vais prendre Lolo, que Lolo est quel exemple devant moi. Les gens que les impôts ne connaissent pas, Perpétue te dit qu'elle n'a rien, donc je ne peux pas mettre, même pas cataloguer Perpétue. J'attends quand Perpétue va ouvrir son respect pour me dire que oui, maintenant elle est là dans le monde comme moi, elle est quittée de rien, comme elle n'avait rien, mais elle est là partout dans Bengue. Donc Bertrand, pour le niveau domaine du travail, écoute-moi très bien Bertrand, tu n'as rien à te reprocher. Tu dépasses le morguet. Parce que le métier, c'est quoi? Tant que tu travailles, tu dépasses celui qui ne travaille pas. Hein. Je suis désolé. Hein. Tu ne travailles pas. Et ceux qui vendent le piment, celui qui travaille normalement, celui qui travaille normalement et celui qui vend le piment, c'est le travailleur qui est toujours mieux vu socialement. Ça veut dire que tu peux gagner le piment, tu gagnes même 10 000 euros. Je connais ce que c'est le piment. Tu peux même gagner 10 000 euros, 5 000 euros. Mais il y a les jours que tu n'as rien. On a vu ça pendant le Covid. C'est depuis le Covid que j'ai commencé à dicter. Pendant le Covid, ceux qui travaillaient normalement, puisque les clients ne venaient pas. Les clients ne venaient pas. Les clients ne venaient pas. C'est là que tu comprends qu'un travailleur dépasse un non-travailleur. Écrivez Good Life. C'est là où tu comprends qu'un travailleur dépasse un non-travailleur parce qu'ils étaient payés à 80%, couchés chez eux, parce qu'il y avait une pandémie. Mais les autres qui ne travaillaient pas, ils avaient quoi? Bon, ils avaient quoi? Le RSA, c'est le travail. Moi, j'avais un ami avec qui j'habitais ici à Malakoff, où j'habitais à Malakoff, dans ma cuisine rouge là-bas. Lui, tous les mois, il avait mis 500 euros. Tous les mois. Durant toute la pandémie. Parce qu'on avait enlevé, je crois, c'est 20% ou 30%, je ne sais plus. C'est là que j'ai commencé à tiqueter. Mais moi, je n'avais pas le RSA, je n'avais pas demandé le RSA. Et tous ceux qui faisaient des demandes en ligne, ça mettait du temps parce que bah, il y avait un manque de personnel, c'était un problème sanitaire et tout ça. C'est là qu'elle commence à dire que, hey, Waris, il faut chercher à
faire quelque chose plus tard. Mais je ne me trouvais pas. Il fallait que tu fasses un truc que j'aime bien. La cuisine, j'aime beaucoup la cuisine, mais comme on dit dans la vie, tu aimes quelque chose, mais tu peux encore tomber quelque part où tu aimes plus. Après, j'ai compris que non. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en CDI chez les Italiens. Et après, comment vous expliquer? Je n'avais pas été licencié. Je t'ai dit. J'ai fait quoi? J'ai changé. J'ai démissionné, mais avec le motif qu'il partait dans notre boulot. Donc, ça fait que donc je démissionne, je commence le lendemain. Parce que je ne pouvais pas faire 2 CDI comme ça en plein temps. C'est là que tu comprends, non, c'est vrai, mais écoute, tu comprends dans ce pays que c'est un travailleur est libre, il a un moral. Je dors bien mes quotas, parce que c'est que chaque fin du mois, j'ai mon argent. Le piment, les pimentiers sont les plus grandes demandeuses de prêt. Les pimentiers ont tous les problèmes parce que le piment de fois, ça donne maintenant, oh. Ça ne donne pas de mots. Il n'y a pas d'argent sûr. Mais le travail. Mais quand je dors bien, je sais quand je me lève, même si c'est pas avoir 1900, c'est ce que j'ai vu dans mon compte qui me permet de vivre, de planifier mon mois. Je peux dire que bon, pour mon mois, je paie mon loyer, je fais ceci, je peux me faire mes 300 €, je pas fait mes courses, et puis ce qui est bien, c'est que quand tu travailles même, moi qui ai rempli même 300 € de courses dans ma maison, tu manges d'abord trop combien, mais tu as une liberté financière, donc tu peux dormir. Et tu sais que si tu vieillis, demain après-demain, tu auras une retraite, même si au Cameroun, quand on te paye même 1100 €, tu vis bien. C'est pour ça que même si on fait les trucs un peu en Afrique, le jour que tu rentres en Afrique, si je ne rentre même pas en Afrique, je dors ici dans mon petit HLM ou dans mon petit appartement, ou si Dieu me bénit que je suis propriétaire, je dors là, j'ai mon argent tous les mois, je suis tranquille à mien. Un travailleur a beaucoup d'avantages que les gens n'ont pas. C'est pourquoi il faut travailler mes quotas. Si tu as tes papiers, même si tu es comment, travaille. Je vous dis ça pourquoi? Parce que pour les papiers déjà c'est bien. Parce qu'il va y avoir un moment donné, en France, qu'on va demander, bravo Balata, on est fier quand on déclare les impôts, les carolo va être très compliqué. Oui, c'est ce que vous l'avez même dit. Travaillez déjà, parce qu'il y aura un moment donné que pour renouveler les papiers, on va demander aux gens, qu'est-ce que tu as fait? Il faudra prouver, parce que ça est devenu dur l'immigration. Oui, il faut travailler. Même pour les Français, hein. Parce que même les Français, à un moment donné, ils vont perdre beaucoup de droits parce qu'ils ne travaillent pas. Parce que s'il y a moins de personnes qui cotisent, comment vous voulez que l'État tourne? Comment vous voulez que les caisses soient bondées? Il faut travailler. Il faut travailler. Je vous dis que, écoute, ça fait déjà bientôt 1 an que je suis non-stop dans mes trucs du travail. Que j'ai repris l'activité. Je me dors, je me réveille. Je dors, je me lève. Et quand la semaine arrive comme ça, je m'en vais. Pam, balater à partir. J'ai mon Navigo. Et attention, mon Navigo que j'ai là, c'est payé par mon entreprise à 100%. Hein. Je paye, j'avance la facture, me rembourse 100%. 100% parce que je suis censé travailler, même quitter d'un boulot à un autre. Donc, si je paye 89 €, comme maintenant c'est 89 € là, bah, je dis 89, c'est 88 €, 85, quelque chose, bon, 89 €. Je suis payé 100%. Donc, j'ai toujours des avantages parce que même au niveau du transport, je peux me déplacer comme je veux. Je suis payé 100%. Et encore, l'avantage, c'est que tu as le 1% patronal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ceux qui veulent peut-être les logements sociaux et tout. Ben, les entreprises collaborent avec beaucoup de logements sociaux. Mais il y en a les entreprises, bon, chez les Italiens, il n'y a pas le 1% patronal. Il n'y a pas le 13e mois. Mais moi, j'ai l'avantage que là où moi je travaille, bon, même peut-être travailler pour les bureaux, j'ai le 13e mois. Même au niveau de nationalité française, quand tu déposes un dossier, qu'on voit que tu travailles peut-être pour les grandes boîtes comme les AXA, les Total Énergie, je peux vous assurer qu'il y a quand même 20% de plus qui peut appuyer que non vous dans la nationalité française. Parce que vous travaillez quand même dans des endroits où c'est quand même respectable. Et le casier que vous allez fournir, vu votre travail et vos fiches de paie, vos données, ben tout ira mieux. Bon, ça me dit même rien la nationalité. Ben après, ça vient, mais ça me dit rien. Je ne pense même pas ça. Moi, c'est plus mon confort. Et fait ce que je suis en train de faire au Cameroun, c'est tout. Si Dieu me bénit, tant mieux que j'ai peut-être les biens ici en France, oui, tant mieux. Parce que je ne peux pas venir cracher sur mon Cameroun comme moi je suis né, je m'en fous. Je ne suis pas quelqu'un qui a... Non. Mais la stabilité morale, non, la stabilité financière, de finance et le moral. Quand tu as l'argent dans ton compte,
que tout est bien réglé, le moral est à 80% solide et tranquille. Maintenant, après le ngouba du sexe, l'amour, ceci, ça vient peut-être compléter 20%. Mais imagine que tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes pour payer ton loyer, tu ne sais pas comment vivre. Mais vous imaginez la dépression de ça? Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ils mentent. L'argent fait le bonheur. Et ça contribue même beaucoup au bonheur. Parce que si tu n'as pas d'argent pour vivre, pour manger, même pour payer ton loyer, qu'on va te chasser, mais quand tu ne vis pas, tu es suivi. Tu dors sans dormir. Donc, un conseil, allez travailler. Même le ménage de nos jours aussi, c'est bien. Faites votre ménage. C'est des métiers nobles. Ne faites pas comme le morguier qui casse les pieds en bain. Il vient dire qu'il se moque des autres gens qui travaillent. Non. Vous faites votre ménage. Vous avez les fiches de paye. Ben oui, même 1000 euros de retour, comment tu vas bien, oui, puis le chéri. Même le ménage. La France a été de durcir. Maintenant, même, on demande les B1. Les B1, c'est l'équivalent du BPC. Enfin, on dit BEPC, je ne sais pas si ça s'appelle encore au Cameroun. Mais si on dit BEP, le B1, même auxiliaire de vie, le diplôme, c'est équivalent au B1. La France devient dure. Même le ménage, là, faites-le. Auxiliaire de vie, allez faire. Même si vous gagnez vos 1500 euros, la carte vous complète, vous payez, déjà votre fiche de paie de 1500 euros, là, vous mettez 400 euros là. Vous cotisez à votre retraite. Allez faire. On ne sait jamais. Viendra un moment donné qu'on va demander à tous les immigrés que venez déposer votre bilan. Même les Français, on est en train de justice dans leurs propres fonds à eux. Combien font les immigrés? Allez travailler. Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi-même, ce n'est pas comme m'a dit, c'est ce que moi je vois. Le travail pour les avoir, c'est un boulot qu'on ne compliquait pas, on complique déjà. Allez travailler quand vous avez les kaolos. Même sur le ménage, même c'est caissier. Un métier, bravo à tous les travailleurs. Même si tu travailles à mi-temps, c'est toujours le boulot. N'ayez pas honte. Ne regardez pas que tel a tel revenu. Comme je vois comme on vient se moquer de la pâtisserie. Il sait même ce qu'on appelle être pâtissier. Ce côté-là, je peux seulement dire que c'est bien fait pour Bertrand lui-même. C'est bien fait. Moi, je ne peux plus rajouter quelque chose. Et quand tu es tranquille, quand tu te lèves le matin, tu pars travailler. Il faut vous dire toujours que, comme je suis parti le matin là, parce que moi j'ai les horaires du bureau. Vous avez remarqué que j'ai les horaires de bureau, non? Quand je m'avais comme ça, c'est que bon, moi, 17h, moi j'ai fini. Moi, je rentre chez moi. Une fois que tu es sorti, tu sais que tu vas rentrer. Tu fais ton travail bien et que tes patrons t'apprécient. Toujours souriant, gentil. Dans le travail, il n'y a pas l'amitié. Ne peux pas là-bas dire que tu as mis un tel nom. Bonjour, ça va, oui. Parler que professionnel et quand ça finit, tu rentres chez toi. Je quitte là, je m'avais dans mon autre travail là-bas. Je finis, je rentre. Ça fait partie de mon boulot. Je fais seulement les rapports. Et je rentre chez moi. J'ai même le temps de cuisiner. Oui. C'est pas comme la restauration que quand tu rentrais, le corps faisait mal. Mais c'est quand même pour dire, c'est parce que mon ami m'a mis là, je savais pas mal la restauration, j'aimais bien, mais c'était très épuisant. Et il n'y avait pas d'avantage là-bas chez les Italiens. Les Italiens sont les plus pingres du monde entier. Et il n'y avait pas le 13e mois, il n'y avait pas le 1% patronal. On n'évolue pas. Tu te contentes de te mettre 400 000. Des fois, quand ça trouve, tu as mis 500 euros. Bon, c'est toujours bien de commencer petit, non? Pour évoluer. Et quand on arrive comme ça, on a il faut arrêter, tu mets ton truc pour montrer que tu es là. Tu es là, tu es pour telle société, pour telle, mais on travaille tous pour Total Énergie, parce que Total Énergie a plusieurs bureaux. Ceux qui ne connaissent pas, Total Énergie c'est les bâtiments qui appartiennent à Total Énergie. Mais il y a plusieurs entreprises. Même AXA, même les immeubles AXA. Il y a ceux qui connaissent vont vous dire. Il y a les banques. Moi, je travaille pour AXA et Total Énergie. Il y a les banques. Vous allez peut-être voir les banques. Vous allez voir les banques. Vous allez peut-être voir le... Il y a de tout, hein, même les femmes de ménage, les entreprises de ménage, il y a de tout. Ben, bon, nous, on ne fait pas le ménage.
Nous, on fait dans les tours des rondes. Nous, on fait... En fait, notre métier, c'est quoi? C'est comme si tu un peu... tu fais de la surveillance. Bon, on appelle ça agent de sécurité. Surveillance, mais en même temps aussi, on fait aussi les rapports. Les rapports des... C'est pas vraiment ça. En fait, tu fais la surveillance, tu surveilles les caméras. En même temps, tu fais le rond. Ben, ça, c'est la surveillance, agent de surveillance de sécurité, mais dans les caméras. Tu fais les rondes. Après, maintenant, tu fais les rondes. Vous savez que moi, à AXA, ils m'ont demandé si je peux sortir souvent de faire les poubelles. Parce que le monsieur qui était là, il est malade. Et j'aurais un agent en plus. À AXA seulement. J'ai dit oui. Mais quand il faut me voir. Moi, il n'est pas refusé. Il m'a dit que oui, monsieur Raphaël, est-ce que de fois, ça peut vous demander comme ça, hein? J'ai dit que oui, mais voyez avec mon patron. Mon patron a dit ok, mais par contre, s'il sort les poubelles le soir avant, enfin, le midi avant de partir à l'autre boulot, il faudra que ça soit payé, majoré et tout, et c'est primes. Donc, si vous voyez ma fiche de paie, vous allez peut-être voir même que il y a le fait que je sois les poubelles, j'ai les primes même pour le ménage. Non, pour le... Il dit que, mais quand j'ai pas dit non, maman, il y a des gens qui ont... Moi, j'ai honte de quoi, maman? Je fais mes rondes, avant de partir. Quand il me restait même 10-15 minutes, je regarde. Je sors, il me dit souvent de descendre à 11h30. Je descends un vrou, ascenseur, je prends, je mets les gants, je sors et pas déposer les poubelles là-bas devant. J'entre encore. Je pas m'asseoir. Je regarde passer les caméras aussi dehors. Après, quand il voit que le camion est passé pour porter, mes côtés écrivaient quand même bravo. Est-ce qu'il y a une honte à sortir? Je sors, c'est quelque chose qui est d'ici jusqu'à là-bas et pas déposé. Puis j'entre, j'ai plus de 150 € de plus dans ma paie. Je vais refuser mes quotas. De vous à moi, je vais refuser qu'il y a quoi dedans, maman. Je sors, je ne vais pas déposer. Bah, à Total Énergie, par contre, je ne fais pas ça parce que je ne travaille pas dans ça. Mais c'est juste que c'est un stupide parce que le monsieur qui faisait soin sortir ça là-bas pour l'entreprise AXA même ne pouvait pas. Il y a les gens qui refusaient. Moi, je vais refuser. Pourquoi? J'ai les gants. Eh, maman, je mets mes gants ou quoi? Je sors, c'est pas déposé. Après, ma m'assoit, je suivais mes caméras, je vais aussi dehors. Dès qu'il va sans les camions passer là, je sors, je pars récupérer, il faut entrer, puis je m'en vais. Et puis, je ne pas pointer maintenant pour les... Parce que là, maintenant, tu es obligé de pointer dans ton entreprise et pointer chez AXA que tu as sorti la poubelle et y entré. Moi, je m'en fous. J'ai 150 € de plus dans ma fiche de paye. C'est petit, maman. Oh. Mais pense que j'ai commencé il y a quelques jours. Mais je pense que le mois prochain, j'aurai beaucoup d'argent à mes quotas parce que j'ai commencé à sortir les poubelles là, il y a 2 semaines. Vous comprenez, non? Voilà. Je vais refuser pourquoi, maman? Je vais refuser l'argent que je suis venu en banque pour venir trier l'argent. Quelque chose qui est là. Tu ne traverses même pas. Ouais, ok. C'est comme c'est la entreprise. En plus, il y a les ascenseurs. Tu pousses, ça roule. Après, tu pars, tu déposes seulement et tu repars dans ton bureau. Tu regardes tes choses. Et quand tu vois, parce que tu vois même la rue devant, c'est la surveillance. C'est la surveillance. Je n'ai pas refusé mes quotas. J'ai dit oui. Donc, je pense que d'ici le mois prochain, j'aurai 150 € en plus de ma paye. C'est pas petit. Il va vous montrer, non? C'est beaucoup de... C'est beaucoup, oh. C'est beaucoup de... Il ne faut abus. Il ne faut abus. Et moi, je sors ça. Mais là, c'est là que je hack ça. Mais j'aurai 150 € de surplus à la fin du mois. Donc, vous pensez que je gagne le mois prochain, j'aurai minimum 1350 €. Je vais refuser mes 1350 € parce que c'est depuis 2 semaines là que je suis en train de sortir sur les poubelles là. Ils m'ont dit de sortir à AXA. Que ça me dérange pas. J'ai dit que non, ça me dérange pas. Maman, il faut me voir. Dès que va que 11h, je connais les 11h, et même m'appelle, parce que le Dolky Walking là. Allô, oui, monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez sortir parce que le monsieur des poubelles va passer? Je quitte, je prends l'ascenseur, je descends jusqu'au RHB, je m'en vais, je prends seulement je dépose, après j'entre, je peux m'asseoir encore. Oui, c'est bon, il est passé au camion, juste pour faire seulement entrer. C'est pas moi qui fais c'est pas moi qui touche les poubelles, mais je sors seulement, je fais entrer. J'ai 150 € de plus dans ma paie. C'est petit, maman. Restez là, toujours venir dire que non, moi je travaille comme agent de sécurité. Donc je fais je suivais les caméras. Ah oui. Sans compter que je sors mes poubelles et je fais les heures sup. Et je me fais beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, pour moi 2000 € par mois, c'est beaucoup d'argent. Disons 2000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais oui, on fait toi avec une fiche de paye. Je vous parle de moi parce que les gens vont peut-être... Moi, je suis quelqu'un de humble. Hein. Je axe là-bas, je sors souvent les poubelles là. Il m'avait même après, des fois même me danser devant la poubelle. Mais par contre, je portais le tout. Je danse. Moi, je suis une personne qui est simple, mes quotas.
La vie est tellement belle. Tu es pas, c'est l'argent. Tu es venu chez l'argent et le confort. Je suis tranquille et surtout que on est respecté. Quand moi, je finis là, je pars, je lave mes mains, je monte et puis je fais mon rapport. Et puis je rentre chez moi. Et puis donc je rentre pas, je m'en vais dans l'autre boulot. Mais dans l'autre boulot, là-bas, je ne sors pas les problèmes parce que là-bas, à toute énergie, j'ai pas besoin des femmes qui déménagent, les gens qui font le recyclage, qui sortent tout ça. Mais là-bas, à stage, là-bas, à ce moment, le monsieur, il est malade. Donc du coup, j'ai dit oui. Ça fait un argent en plus. Je vais refuser l'argent que je suis qui? Je suis qui pour refuser l'argent? Moi, je m'en fous. C'est vous qui faites du paraître. Moi, je m'en fous. Et vous dites que par jour, ça me prend uniquement 10 minutes. Quand je dis le temps de descendre, tirer ça, aller mettre devant et remonter, on va dire quand j'ai trop fait 10 minutes. Et puis quand je remonte pour entrer 5 minutes, donc ça me prend 15 minutes par jour. Au trop. Entrer, sortir 15 minutes au trop. Pour ne même pas dire 10 minutes des deux. Et j'ai 150 € de plus. Je refuse ça que je suis qui. Ça, moi, me sort mes poubelles ici chez moi. Continuez toujours à venir, toujours écouter les gens qui ne sont même pas les exemples. Quand ils voient dans mes fiches de paie, c'est marqué source, impôt, prélèvement à la source. Et je dis que, est-ce qu'elles peuvent vous montrer ça? Elles vont aller trafiquer à Château-Rouge. Et ce sont vos exemples. Vous me faites rire. Bon, sur ce, mais écoutez, moi, je vais vous laisser. Je suis content. Je vais vous laisser. Balata va se coucher. Je vais me reposer un peu. Oh, demain c'est dimanche. Lundi c'est férié, donc Dieu merci.